Bonjour à toutes, bonjour les filles, bienvenue au live du mardi de la tribu des entrepreneuses. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment entrer en contact avec vos futurs clients sans forcer. Vous allez voir, je vais vous partager des astuces qui vont vous servir à briser la glace avec votre cible en levant toute la pression et toute la nervosité là que vous mettez autour de ces échanges, pardon. Comme tous les mardis, on se retrouve en live à 10 heures et je vous partage un maximum de conseils pour vous aider à développer votre activité. Je suis Aurore Dirui, coach en entrepreneuriat féminin et avant de me consacrer pleinement à l'accompagnement des femmes dans leur développement d'activité, j'ai dirigé pendant 17 ans une entreprise dans un tout autre domaine quand j'ai choisi de me reconvertir là vers un métier plus aligné avec mes valeurs, le coaching. J'ai rapidement compris une chose, ce n'est pas parce qu'on est compétente dans son domaine qu'on sait automatiquement comment en vivre. J'avais déjà des bases solides en marketing, mais j'ai dû apprendre à adapter ces méthodes à un métier profondément humain, à professionnaliser ma présence sur les réseaux sociaux et surtout à le faire sans trahir et sans jouer un rôle. Et ce chemin, je l'ai parcouru pas à pas, j'ai testé, j'ai ajusté, j'ai affiné jusqu'à construire une méthode simple, réaliste et profondément respectueuse de qui on est en tant que femme entrepreneuse. Et aujourd'hui, c'est ce système-là que je vous transmets pour vous permettre de poser les fondations d'une activité solide, alignée et rentable, sans pression, sans vous perdre et surtout sans être seul. Et si vous sentez que c'est le bon moment pour vous et que vous avez envie d'en parler, écrivez là simplement, intéressez dans les commentaires ou envoyez-moi un message privé, puis on prendra un petit moment ensemble tranquillement. Alors, si jamais vous êtes en live, là, en direct avec moi, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires. Déjà, dites-moi si vous m'entendez bien, si mon micro est sympa aujourd'hui, qu'il n'est pas en train de vous grésiller dans les oreilles. Et puis, vous pouvez aussi me mettre toutes vos remarques, toutes vos questions au fur et à mesure, là, dans les commentaires. Parce que moi, je vais prendre un temps pour y répondre. C'est vraiment... ce moment, il est là pour vous, pour déposer justement ce qui se passe pour vous au niveau de votre activité. Puis faites-moi aussi un coucou si vous êtes en replay en ajoutant hashtag replay. Et puis n'hésitez pas aussi à me déposer vos questions en replay. Moi, j'y réponds toujours avec un grand plaisir. Bon, alors je vais quand même aller jeter un œil pour voir si je suis bien en live avec vous là et si vous êtes là. Coucou Dominique, coucou Isabelle et merci les filles, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors, je jette un œil quand même, parce que vous savez que Facebook parfois est un petit peu capricieux et ne montre pas toujours tous les commentaires directement. Donc, on va aller voir en live là directement. Hop, hop, hop. Tout va bien, je pense avoir tout vu. Parfait. Bon, alors on attaque le vif du sujet directement, les filles, si ça vous va. Parce qu'entrer en contact avec vos futurs clients, avec votre cible, ça peut vous donner l'impression quand même désagréable de marcher sur des œufs parce que vous avez peur de déranger, vous avez peur de paraître stupide ou alors aussi de paraître trop désespéré, trop je veux vendre un truc en fait. Donc vous passez des heures à perfectionner votre offre, à peaufiner votre message, à vous préparer en fait mentalement aussi. Et lorsque le moment de contacter votre cible arrive, vous êtes plutôt figé, vous n'arrivez pas à trouver les mots justes, vous hésitez et je sais que vous vous dites aussi que vous n'aimez pas du tout ça, aller à la rencontre là de vos clients, que vous allez les laisser tranquillement vous découvrir via vos posts ou via votre site internet et qui vont forcément venir à vous s'ils ont besoin de vos services. Et vous le savez, mais c'est important de vous le rappeler, vous n'aimez pas parce que vous avez peur d'être rejeté. Il y a même une boule d'anxiété parfois là qui se forme dans votre estomac, vous vous dites et si je fais une erreur, et si elle me rejette, enfin voilà, cette peur du rejet, elle est tellement, tellement, mais tellement paralysante, et elle vous empêche de prendre des initiatives, de saisir là ces opportunités et de faire avancer votre activité tout simplement. Et vous vous retrouvez alors coincé là au milieu de vos doutes et de vos incertitudes en sachant pas vraiment quelle direction prendre pour réussir cette entrée en matière, cet échange qui à mes yeux est essentiel. J'ai quelques clientes qui sont présentes, je suis sûre qu'elles peuvent en témoigner, je le répète tout le temps, cet échange est essentiel. Vous avez peut-être déjà fait des tentatives d'ailleurs, des tentatives de contacter votre cible, et comme ça n'a pas
forcément été très fructueux, hein, c'est venu renforcer votre sentiment d'imposture, d'incompétence là dans ce domaine, hein, votre confiance en vous, elle s'en prend quand même une belle claque, hein, dans ces cas-là. Chaque refus, chaque silence là, chaque non-réponse à votre message, eh bien ça vient mouliner là-haut. Pourquoi j'ai pas de réponse? C'est pas sympa de pas me répondre. Ça aussi, on aime bien venir le dire que les gens sont pas sympas de pas nous répondre. Ils sont quand même pas polis en fait, hein. Voilà, ou j'ai pas dû écrire ce qu'il faut, je l'ai peut-être dérangé. Voilà, tout ça, ça vient miner un peu plus votre estime de vous et ça vous laisse avec le sentiment vous n'êtes tout simplement pas à la hauteur. Il y a les doutes là qui viennent s'installer sur la valeur de ce que vous avez à offrir, sur les personnes que vous ciblez et vous vous demandez même est-ce que ce sont les bonnes finalement, hein. Voilà, ça, je sais que ça vient tourner aussi dans votre tête à un moment donné. Il faudrait peut-être changer de cible ou changer de méthode marketing, changer encore et encore. Et puis, voilà, vous remettez en question votre légitimité à être à votre compte, votre capacité à développer votre activité. Alors, si vous n'apprenez pas à entrer en contact avec vos futurs clients et surtout si vous n'apprenez pas à le faire sans forcer, ce qui va se passer, c'est que ça sera tellement difficile pour vous de le faire, tellement lourd que vous allez être paralysé et que vous allez laisser passer là les opportunités incroyables parce que des opportunités, il y en a, je vous le garantis. Vous n'allez pas réussir en fait à faire croître votre activité et vous allez vous décourager et vous répéter que vous parlez dans le vide, que tout ça, ça sert à rien, à quoi bon finalement, et vous allez remettre en question la valeur de votre accompagnement et peut-être même abandonner votre projet, puis passer voilà totalement à côté de votre épanouissement professionnel, alors qu'en apprenant à entrer en contact avec votre cible sans forcer, en étant vraiment vous-même, en étant authentique et puis en étant convaincu de ce que vous partagez, hein, vous allez établir des relations solides qui vont vous permettre d'attirer et de convertir des clients de manière naturelle et efficace. Vous allez vous sentir plus confiante et plus à l'aise dans vos interactions et du coup, vous allez communiquer votre valeur unique avec clarté, assurance et attirer les bonnes personnes. Ça, c'est logique, c'est humain en fait. On est sur de la qualité humaine là en fait, hein. Et en prenant l'initiative dès maintenant d'entrer en contact avec votre cible, vous allez donner véritablement les moyens. Vous allez vous les donner, ça, ces moyens de développer votre activité d'accompagnement et de vous y épanouir. Je vous le dis tout le temps, il n'y a rien de plus épanouissant que cette activité d'accompagnement, donc c'est important de s'en donner les moyens. Donc je vous disais qu'entrer en contact avec votre cible, c'est à mes yeux une étape essentielle pour votre activité et je vais vous expliquer rapidement pourquoi c'est important. Quand on développe son activité, quelle que soit mais la spécialité, on ne la développe pas pour faire deux trois ventes et s'arrêter là. Toute cette énergie qui est déployée pour mettre en place une offre, un accompagnement transformationnel, c'est pour que ce soit pérenne dans le temps, que ça dure même quand même quelques années. Enfin, vous êtes bien d'accord là-dessus. Et pour cela, vous avez besoin de faire entrer en permanence du monde dans votre univers, d'avoir un flux constant de futurs clients et d'être dans la maîtrise de ce flux et de ne pas être dans l'attente et l'incertitude parce que c'est franchement désagréable cette incertitude. Moi, je la déteste, hein. Donc, entrer en contact avec votre cible, c'est une manière d'être proactive et de prendre les rênes de votre avenir, en fait, de prendre les rênes de votre activité, parce que c'est vous la responsable. Prenez les rênes, attrapez-les, en fait, s'il vous plaît. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez une cible bien définie et est-ce que vous allez à sa rencontre, en fait? Est-ce que vous allez la voir, cette cible, en fait? Vous allez lui faire un petit coucou ou vous restez super discrète? Alors, je vais aller regarder les commentaires qui ne s'affichent pas sur l'ordinateur. Oh, bonjour France, bienvenue dans ton premier live. Oui, première fois pour moi, ravie d'être parmi vous, mais ravie que tu sois là, France. Alors, Dominique, exact, c'est essentiel le contact. On en a encore parlé, hein, Dominique, au dernier coaching. Euh, Aller à la rencontre de votre cible, c'est vraiment essentiel pour développer votre activité. Vraiment, vraiment. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas facile d'entrer en contact avec des inconnus. C'est vrai, vous avez raison. Eh bien, je vais vous aider aujourd'hui à rendre cette entrée en contact plus facile, en fait. Et la première astuce, c'est de poser votre pourquoi. Vous l'avez déjà entendu 150 fois, mais je vais vous expliquer quel pourquoi moi je vois. Pourquoi vous entrez en contact avec cette personne, en fait?
Si vous n'avez pas la réponse à cette question, vous n'arriverez pas à vous motiver à dépasser vos peurs pour y arriver. La réponse, elle est multiple, hein, bien entendu. Il n'y a pas qu'un seul pourquoi à cette entrée en contact là avec cette personne. Je pars du principe que vous avez défini votre cible, d'accord? Vous n'êtes pas dans une position de généraliste parce que là, c'est vraiment très très compliqué d'aller vers les gens. En tout cas, moi, je sais pas trop faire ça en fait. Rester généraliste et aller dans un contact efficace, sincèrement, c'est un peu compliqué. Mais je vous partage quelques pistes de pourquoi quand même. La première qui vous vient en tête très vite, bah, voilà, c'est je contacte les personnes pour leur vendre mon accompagnement. C'est pour cette raison que vous êtes dans cette démarche. Mais si on garde en tête ce seul pourquoi, c'est là que ça devient difficile et c'est là qu'on perd notre authenticité parce qu'on met trop de pression dans cet échange. C'est trop binaire en fait, trop je gagne ou je gagne pas. D'accord. Donc ce pourquoi-là, il est pas suffisamment puissant à mes yeux. Et là, j'ai une super nouvelle pour vous, hein. Ces échanges, ils vont toujours être gagnants pour vous. Toujours. Et c'est là que je vous pose le deuxième pourquoi. C'est parce que vous allez apprendre plein de choses. Et toutes ces choses que vous allez apprendre sur votre cible vont vous permettre d'améliorer la qualité et l'efficacité de votre communication parce que vous allez lire les mots de votre cible dans les messages, d'accord, hein, vous allez lire ces mots et pas votre interprétation ou votre transformation en fait. Et ces mots, vous allez les utiliser dans votre communication pour la rendre plus impactante, plus précise. Avec ces échanges, vous allez aussi pouvoir améliorer votre offre parce que vous allez connaître de mieux en mieux ces problèmes en fait. Vous allez connaître de mieux en mieux ce qui se passe pour elle. Vous n'allez pas faire l'erreur de construire une offre à partir de ce que vous avez là dans votre tête uniquement, même si vous avez déjà traversé la même chose que votre cible, hein, d'accord. Tous ces échanges vont vous permettre d'affiner votre offre et de la rendre plus pertinente. Comme ça, vous éliminez le risque de taper à côté. On a toujours peur avec notre offre de taper à côté. Mais là, avec ces échanges, vous éliminez totalement le risque de taper à côté. Vous éliminez en fait le risque d'avoir une offre toute pourrie, hein. Vous éliminez le risque d'avoir une communication toute pourrie et de finir par vous dire ah bah ça marche pas. Donc oui, vous entrez en contact avec votre cible pour la faire rentrer dans votre univers et pour lui vendre votre accompagnement, évidemment. Mais si vous êtes en capacité de l'aider, hein, ça, sinon, voilà. Mais pas seulement en fait. Ces échanges sont essentiels aussi pour améliorer votre communication et votre offre et pour l'améliorer tout le temps. L'amélioration, c'est continu, hein, d'accord. Et plus vous allez affiner votre offre et votre communication, plus vous allez renforcer votre confiance en vous parce que vous allez être de plus en plus convaincu que votre offre peut aider et qu'elle répond aux réels besoins de votre cible. Et donc, plus ce sera facile pour vous d'entrer en contact avec cette cible. On est vraiment dans un cercle vertueux, hein. Donc, pour résumer cette première astuce là que je vous partage là aujourd'hui, cette première astuce de répondre au pourquoi de cette entrée en contact, eh bien, il n'y a pas d'échec sur cette étape. Il n'y a que de l'apprentissage et des liens tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dites-moi un petit peu là en commentaire, est-ce que vous avez déjà envisagé ces échanges sous un angle autre que commercial en fait, d'accord? Autre que purement, je te fais un message pour te vendre un truc en fait. Est-ce que vous l'avez déjà envisagé de cette manière-là? Dites-moi un petit peu. Je vais aller voir. Je résiste en fait, je regarde à chaque fois si ça fonctionne en direct. Alors, que veux-tu dire par aller à sa rencontre? Tu parles d'articles, j'ai besoin de précision. Non, pas du tout, je parle pas d'articles. Je parle vraiment, évidemment, il y a toute notre communication sur les réseaux, de faire des posts, des articles, des vidéos, ça c'est sûr. Mais en fait, là, je parle aujourd'hui d'aller vraiment échanger en message privé ou en mail, hein, avec les personnes en fait, d'aller à leur rencontre et d'échanger avec eux en fait. C'est exactement ce dont je parle parce que oui, vos publications peuvent être intéressantes pour commencer des échanges en commentaire, par exemple, mais rien ne remplacera les échanges que vous pouvez faire avec ces personnes directement, même si on utilise les réseaux sociaux pour se développer. Donc voilà. Est-ce que du coup c'est plus clair pour toi, France? N'hésite pas à me le dire en fait, hein, si du coup ça te paraît plus clair.
Ensuite, la deuxième astuce, c'est penser humain. Alors ça peut paraître complètement bête à dire, hein, mais rappelez-vous que votre cible, elle est composée de personnes comme vous et moi, avec des besoins, des désirs, des préoccupations. C'est pas une machine que vous avez en face de vous, et vous n'êtes pas une machine en fait. Même si vous utilisez les réseaux sociaux pour entrer en contact avec une personne, c'est important d'adopter à cette étape, mais une approche qui est complètement authentique, avec de l'empathie pour établir des connexions véritables, des connexions durables, tout simplement des connexions humaines. Je suis certaine que c'est ce que vous avez envie de faire, de mettre de l'humain là au cœur de vos échanges. C'est facile de se laisser submerger là par le sentiment d'insécurité parce que vous cherchez à entrer en contact avec votre cible, vous vous mettez souvent une pression énorme de peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas savoir quoi dire. Et c'est là que c'est important de vous dire, ok, derrière cet écran-là, il y a une personne réelle avec ses propres luttes, avec ses problèmes, avec ses rêves, avec ses envies. Et en gardant ça à l'esprit, vous pouvez aborder vos interactions avec empathie et authenticité. Vous pouvez essayer aussi de vous mettre un petit peu dans les baskets de votre cible en fait, parce que vous êtes bloqué par votre peur de déranger, vous êtes coincé dans vos propres baskets en fait. Quand on est coincé dans nos peurs, on est coincé dans nos propres baskets, pardon, et on ne se met pas du tout à la place des autres. Donc essayez de ne pas regarder votre nombril pendant quelques minutes pour vous mettre dans la peau de votre cible, pour aller voir, euh, enfin, pour vraiment aller voir où elle en est en fait. Ça va vous faire du bien de sortir un peu de votre bulle de doute et de peur. Qu'est-ce qui est difficile pour votre cible dans son quotidien? Quels sont ses défis? Qu'est-ce qui la préoccupe? Quels sont ses objectifs et ses désirs profonds en fait? Mettez-vous à sa place, juste quelques minutes, bah, pour vous équiper et pour mesurer à quel point c'est difficile pour elle et à quoi ressemble son quotidien, sans jugement, sans supposition. Et en faisant cela, vous allez être mieux équipé pour établir ce lien authentique. Alors ça signifie bien sûr écouter activement ce qu'elle a à vous dire, poser des questions pertinentes, montrer un véritable intérêt vis-à-vis de cette personne. En fait, en reconnaissant et en validant les émotions de votre cible, vous lui montrez que vous vous souciez réellement de son bien-être. Et là, on est vraiment dans une connexion humaine qui va bien au-delà d'une simple transaction commerciale. Là, vous créez une relation de confiance et de respect mutuel. Donc, vous allez avoir une mécanique bien huilée, avec des étapes clés dans votre marketing, mais vous n'allez pas jouer un rôle. Vous allez être vous-même, partager vos expériences, vos résultats, vos échecs en tant que femme en fait, et en étant honnête et transparente. Comme ça va permettre à votre cible de vous voir également comme une personne réelle en fait, avec qui elle peut échanger, à qui elle peut demander des trucs en fait. Et vous allez voir en fait ces échanges, ils vont être naturels et ça va être bénéfique pour votre activité, mais aussi pour vous, pour votre propre bien-être. Vous allez vous sentir plus aligné avec vos valeurs et avec votre mission. Vous allez gagner en confiance et puis poursuivre vos objectifs de développement. Alors dites-moi un petit peu là en commentaire, est-ce que ça vous dit de me remettre de l'humain au cœur de vos interactions? Dites-moi un petit peu ça là dans les commentaires. Partagez-moi comment ça vous le vivez. Moi, je le fais ici, dans la tribu, tout simplement. Je vais à votre rencontre pour savoir comment ça se passe pour vous. Et si je peux vous donner une astuce pour avancer, je le fais. Et ça, toujours avec plaisir, en fait. Et si je vois que ce serait peut-être le bon moment pour vous de bénéficier de mon accompagnement, mais je vous le propose, en fait. Et puis, vous me répondez, je suis ravie parce que j'adore échanger avec vous. Voilà, et vous répondez pas, mais c'est ok aussi. Il n'y a aucun souci pour moi en fait. Je sais que vous n'avez pas forcément le temps de me répondre, ou alors que c'est pas le bon moment pour vous, ou finalement que ça vous met un peu la pression parce que je vous ai proposé mon accompagnement, alors que franchement, il n'y a aucune pression quand je vous le propose. Quand je vous propose, c'est parce que je sens que ça pourrait vous aider, c'est tout, ça s'arrête là. Mais je vais pas vous juger parce que vous me répondez pas, ou voilà, il y a vraiment aucun jugement de ma part. Et pareil, si vous me répondez, écoute, moi j'ai pas de problème pour le moment, j'ai pas forcément envie d'échanger avec toi aujourd'hui, mais c'est ok aussi en fait parce que vous avez votre vie, vous avez, comme je vous le disais, vos désirs, vos blocages, vos souhaits. Enfin, c'est ok en fait. On est dans un échange humain.
sans jugement. Donc, dites-moi un petit peu tout ça là en commentaire. Vous, comment vous approchez ça en fait, cet échange? Alors, oui, tout à fait. Donc, je n'ai pas d'échange direct avec ma cible. Mon site est en voie de reconstruction. Plus de mails ou plus de mails? Ah, c'est difficile hein, sur les messages comme ça, France, de savoir exactement ce que tu m'as mis. Mais je comprends. Alors, par rapport, si on a un site internet, on n'hésite pas à mettre hein, des petites cases en dessous, commentaires, justement, pour que les... Par exemple, tu parlais d'articles tout à l'heure. C'est comme sur Facebook, hein. Si on met un post, les gens peuvent mettre des commentaires, peuvent mettre des likes, on peut aller échanger avec eux via ces likes. Si on fait un article de blog, on doit toujours laisser une partie commentaire pour que les gens puissent nous déposer les commentaires, qu'on puisse échanger avec eux en fait. Donc, et puis par mail aussi, ça peut se faire très bien quand on a une mailing list, on échange, on échange. Alors, bonjour Marie-Pascale. Remettre de l'humain au cœur de l'action, oui bien sûr. Pour moi, ce qui est compliqué, ce sont les premiers échanges, comment les amorcer et poser les bonnes questions. Complètement. Donc ça, c'est important d'aller, d'avoir une connaissance très très approfondie de la cible, de sa propre cible, parce que du coup, on va aller déposer des questions naturelles. Où est-ce que tu en es par rapport à ta problématique, etc. Moi, par exemple, quand vous rentrez dans mon groupe, vous me déposez un défi que vous avez en ce moment dans votre activité, et ben je peux aller rebondir là-dessus. Je peux dire voilà, tu m'as partagé tel défi en rentrant dans le groupe, tu en es où par rapport à ce défi, qu'est-ce qui bloque, etc. Enfin, on peut toujours rebondir par rapport à un commentaire qui a été déposé sur sous un post, par rapport à un like. Si quelqu'un, par exemple, Marie-Pascale, vient liker un de tes posts, tu peux lui faire un petit message derrière en lui disant merci d'avoir liké, réagi sous mon post. Est-ce que c'est un sujet qui a résonné pour toi? Par exemple, tu vois, tu pourrais aller mettre un petit message comme ça, voilà, une entrée en matière en fait. Et après, on va chercher à savoir où elle en est la personne, qu'est-ce qui bloque, quelles sont ses peurs, qu'est-ce qui l'empêche d'avancer aujourd'hui et voir à la fin si tu peux l'aider en fait au bout de quelques échanges. Alors, France, j'ai plus de connexion. J'ai plus de connexion avec YouTube sur ma chaîne, parfait. Les personnes laissent plus de messages et de commentaires. J'ai l'impression que ça dépend peut-être du réseau que l'on utilise. Non, non, ça dépend pas forcément du réseau qu'on utilise, ça dépend surtout de qui est dans ton environnement en fait, d'accord? Moi, je trouve que sur YouTube, on peut avoir plein de commentaires. C'est vrai que ce qui est embêtant, c'est que c'est difficile de basculer en message privé derrière, mais sur Facebook, c'est un petit peu plus facile de le faire, ou sur Instagram, on peut basculer plus facilement en message privé. Mais non, moi je pense que sur YouTube, moi je l'utilise aussi sur YouTube, je fais des messages aux personnes aussi et on peut par exemple déposer dans un commentaire YouTube le lien vers notre Messenger et les gens peuvent venir discuter avec nous en Messenger après. Enfin voilà, on rebondit autrement en fait. Mais en tout cas, cet échange, il est vraiment primordial, quel que soit le moyen qu'on utilise. Moi, évidemment, je vous dis que ce qui est intéressant pour avoir cette connexion humaine, c'est le groupe privé Facebook, les messages, les échanges via Messenger, parce que c'est techniquement plus proche de l'humain, on va dire, que YouTube, mais c'est réalisable à, sur n'importe quel réseau et n'importe quel usage, en fait. Alors, Dominique, tu dis, il est important de répondre aux commentaires sous les lives, les posts. C'est très, très important d'aller échanger derrière avec la personne. Si la personne elle a réagi à un de vos posts, ça veut dire que le sujet a tilté pour elle, le sujet la touche. Si elle a mis un commentaire, encore plus. Donc ça vaut le coup d'aller échanger avec elle pour savoir où elle en est, pour savoir si elle a besoin d'aide, si elle a besoin de conseils. Peut-être que c'est une personne qui a juste besoin d'une ou deux astuces. Ça ne deviendra jamais une de vos clientes parce qu'elle n'est pas à l'étape de blocage que vous accompagnez, d'accord? Mais moi, ça c'est ok aussi. Je partage des astuces comme ça. Et ça, c'est ok. Donc, ça, vous pouvez le faire aussi, hein. Il ne faut pas avoir peur euh, de partager et de ne pas avoir cette personne en client, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui ne deviendront jamais vos clients, même ceux qui likent, qui commentent, etc.
il y en a qui ne deviendront jamais vos clients. Vous n'allez pas avoir 100% des personnes qui sont dans votre univers qui vont devenir vos clients, d'accord? Donc il y aura des échanges gratuits, ça c'est évident. Vous allez en avoir. Et il ne faut vraiment pas avoir peur d'avoir ces échanges gratuits. Alors attention, quand vous commencez à échanger en Messenger, tombez pas non plus dans le coaching gratuit, hein. Ne faites pas 25 messages avec une personne. Moi, de toute façon, aujourd'hui, j'en ai plus le temps parce que j'ai mes clientes, hein, et c'est la priorité va, enfin les conseils vont en priorité à mes clientes, ce qui est normal. Elles ont payé pour être dans mon accompagnement. C'est complètement logique en fait, hein, que je consacre plus de temps à mes clientes. Mais vous pouvez faire quelques échanges quand même voilà, pour conseiller, pour guider, pour orienter, pour expliquer que vous comprenez ce qu'elle vit, que vous comprenez son blocage en fait. Donc les messages au début, je pense que c'était Marie-Pascale, tu disais, c'est pas évident les premiers messages, mais allez vers la personne chargée de votre empathie, vous êtes dans l'accompagnement, donc ça veut dire que vous êtes plutôt empathique, allez vers la personne chargée d'empathie en fait. Je vous le disais, levez cette pression commerciale et allez juste échanger en fait. C'est comme ça qu'on fait des connexions et c'est comme ça qu'on finit par vendre notre accompagnement en fait. Alors, je pense que j'ai répondu à vos questions. Ah, j'ai un autre commentaire, tiens, qui s'est affiché. Alors oui et non, j'ai l'impression de donner déjà beaucoup, mais j'avoue que j'ai peu d'interactions. Les personnes que j'attire se laissent nourrir, mais ne donnent pas de retour. J'ai parfois un gros sentiment de solitude. Et je comprends complètement ça, France. Ça, c'est clair. Par contre, je n'avais pas vu, tu vois, ce commentaire-là. C'est bizarre, il s'est affiché après. Donc oui, on a quand même ce sentiment profond de solitude si jamais on fait que poster. Faut pas oublier aussi que, là je fais une petite parenthèse, algorithme, quand vous échangez via Messenger sur Facebook, ça va améliorer la portée de vos posts en fait. Donc vos posts vont être vus par encore plus de personnes en fait. Donc après, je comprends ce sentiment où tu as l'impression de beaucoup donner et de pas forcément recevoir en retour. Là, ça vaut le coup d'aller faire un petit tour du côté de ta communication et de voir si justement on n'est pas un peu trop dans le conseil, dans donner trop de conseils et pas assez dans les prises de conscience de ce qu'il y a à travailler. Ça vaudrait le coup de jeter un œil quand même, enfin de regarder tes publications en te disant est-ce que je suis là en train de donner du conseil gratuit ou est-ce que je suis en train d'aider ces personnes à prendre conscience de ce qu'il y a à travailler. Parce que c'est ça la différence, hein, entre une communication impactante qui aide, qui permet de vendre et une communication qui en effet donne cette impression de donner, donner, donner et qu'il n'y a pas de retour. Donc ça vaudrait le coup de regarder ça avec un œil critique, hein. Moi, c'est ce que je conseille à toutes mes clientes de prendre de faire un pas de recul et de regarder ce qu'on fait avec un œil critique. Alors évidemment, moi, je le fais un peu avec elle, hein. Je suis la personne qui vient regarder là au-dessus de l'épaule, mais c'est important d'avoir ce pas de recul sur vos publications. euh, Parce que oui, on peut avoir cette impression que les gens viennent chercher que du gratuit si on donne des conseils plutôt que des prises de conscience. Voilà. Tu me diras, France, si c'est suffisamment clair ce que je partage. Et enfin, en troisième et dernière astuce, ce que je vous conseille, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Plus vous vous exercez à entrer en contact avec votre cible, plus vous allez gagner en confiance et en compétences, et donc plus ce sera facile pour vous. Vous voulez savoir comment entrer en contact avec votre cible, eh bien la clé pour maîtriser cet art, c'est la pratique régulière. Il n'y a pas d'autre clé pour s'améliorer. C'est comme pour beaucoup de compétences, hein, de toute façon. Plus vous vous entraînez, plus vous gagnez en confiance et en compétences. Alors ça signifie quoi? Ça signifie prendre des initiatives et saisir chaque occasion de communiquer avec votre cible, que ce soit par le biais des messages, comme je vous le disais, par le biais d'emails, par le biais de publications sur les réseaux sociaux ou même des appels, parce que dans votre
tunnel de vente, vous passez peut-être des appels avec les personnes. Donc je le répète, la clé pour être à l'aise avec cette compétence, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Vous allez comme ça vous habituer à entrer en contact avec votre cible, à échanger avec elle, et vous allez avoir votre nervosité et votre appréhension qui vont totalement disparaître. Vous allez vous améliorer déjà, vous allez ajuster votre approche en fonction des réponses que vous allez avoir, parce qu'on va vous répondre, hein. Sur 10 messages, vous allez avoir 2 réponses, je vous le garantis en fait. Et vous allez affiner votre discours pour tendre vers ce qui fonctionne le mieux. Vous allez apprendre, grandir, et vous allez surtout développer votre style unique et authentique. Parce que c'est ça aussi que les gens ont besoin. Et puis mine de rien, vous allez aussi vous familiariser avec les outils. Et donc ça va devenir aussi plus simple, hein, de ce côté-là, pour vous, toutes ces manipulations, tous ces clics. Dites-vous bien que plus vous explorez, plus vous expérimentez, plus vous allez gagner en confiance et en efficacité pour atteindre votre cible. Et puis j'ai envie d'ajouter, faites toujours de votre mieux en fait. N'ayez surtout pas peur de faire des erreurs ou de faire des faux pas. Ça va arriver. Vous allez vous tromper, ça je vous le garantis. Moi, ça m'arrive encore aujourd'hui. Je me plante dans les messages que j'envoie. J'ai mal compris ce que la personne m'a partagé. Vous voyez bien, quand je lis là vos commentaires, peut-être que j'interprète mal ce que vous me transmettez. Et du coup, ma réponse, elle tape à côté. Ok, ça arrive en fait. Vous allez taper à côté avec certaines de vos réponses. Vous êtes humaine et vous avez le droit à l'erreur, même en mettant toute la meilleure volonté du monde. Et bien parfois, on se trompe en fait. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas grave. Vous avez la possibilité de vous excuser, de corriger ou encore d'en tirer des leçons. Là, ce qui est important, c'est de ne pas être trop dur avec vous-même, de ne pas vous poser comme le juge suprême là et de vous flageller. Vous avez le droit à l'erreur, vous n'êtes pas une machine. Je le répète encore une fois en fait, hein. Et ce qu'il y a de certain, c'est que vous allez vous améliorer sur le chemin de la pratique. Message après message, vous allez gagner en confiance en vous, puis construire une entreprise qui sera encore là dans quelques années, parce que c'est pour ça qu'on est là en fait, hein, pour vous aider au début. N'hésitez pas à poser des questions ouvertes à la personne, hein, parce que ça va encourager votre interlocuteur à exprimer ses pensées, ses ressentis. Euh, Prenez bien le temps là de lire ces réponses attentivement. Je vous le dis, moi, c'est souvent là que je vais aller trop vite et que je me plante dans ma réponse. C'est le petit point que je suis en train d'essayer d'améliorer. Vous voyez, je suis encore en train d'améliorer moi, en fait, hein. Donc, n'hésitez pas aussi à reformuler pour être certaine d'avoir bien compris que ce que la personne vous partage, puis surtout assumer ce statut de débutante que vous avez aujourd'hui, hein. Commencez par un truc simple, un petit pas, comme un formulaire, ou alors échanger un petit peu avec vos amis qui sont dans vos cibles, hein, évidemment. Donc ça peut faciliter en fait le démarrage en fait, hein. Mais faut pas vous en contenter, bien sûr, hein, comme pour toutes les nouveautés. C'est le premier pas qui est le plus difficile, et puis après c'est parti en fait. Donc rendez ce premier pas facile, et puis vous verrez, une fois que vous allez commencer, vous allez mettre un doigt dans l'engrenage, à proposer des échanges et même des entretiens en fait, et ce sera génial parce que vous allez adorer ça. Essayez de faire ce premier pas, allez-y, lancez-vous, c'est tellement important pour le développement de votre activité, c'est même essentiel, donc faites-le, faites-le, faites-le. Allez échanger directement avec les gens. Vraiment. Parce qu'on a besoin de comprendre aussi, tiens, si on a peu de réactions sous nos posts, etc., il ne faut pas hésiter à aller voir les membres de votre communauté et puis aller leur demander, tiens, est-ce que tu as vu ce post-là? Est-ce que c'est un sujet qui te parle? Parce que peut-être qu'elle va vous faire un retour et qu'elle va vous dire, écoute, moi, ça résonne pas du tout pour moi ce que tu as partagé, ou alors, non, je ressens pas cette problématique. Et ça, c'est enrichissant pour vous, parce que ça veut dire que ça sert à rien de le partager, parce que les gens tiltent pas dessus, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ces échanges, ils sont vraiment, vraiment importants. Et je le répète, je le dis régulièrement à mes clientes, échanger. On a eu dernièrement, par exemple, un échange en coaching où une de mes clientes, je lui fais un petit clin d'œil, je sais qu'elle est là, m'a dit, ouais, je fais un e-book, mais personne ne va me le demander. Et bien, proposez-le en message privé. Allez voir si vraiment ce que vous proposez, c'est pas intéressant. Et coucou, j'ai ça à te proposer, est-ce que ça t'intéresse? Si les gens je sais pas, vous envoyez 20 messages, vous n'avez aucune réponse, ok, ça veut dire que vous avez tapé à côté avec ce que vous proposez. C'est pas grave, on avance, on affine, on ajuste sur ce qu'on propose.
Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Alors, je résume rapidement les astuces pour entrer en contact avec vos futurs clients sans forcer. La première astuce, c'est poser votre pourquoi. Pourquoi vous entrez en contact avec ces personnes? Pourquoi? Donc je le répète, hein, échange commercial, mais aussi pour vous enrichir, enrichir votre communication, enrichir encore plus votre offre. La deuxième astuce, c'est pensée humaine. Mettez de l'humain dans tout ça. Même si vous utilisez un algorithme, même si vous utilisez un outil en ligne, pensez que c'est une personne que vous avez derrière ce message. Et la troisième astuce, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Il n'y a pas besoin d'attendre pour vous lancer. Chaque échange compte pour votre activité. Et n'oubliez pas, soyez régulière pour faire entrer des nouvelles personnes dans votre univers chaque jour. Ça, c'est super important. Est-ce que tout ça, là, ça vous semble clair? Alors, si vous avez des questions, là, posez-les, c'est le moment, hein, parce que c'est bientôt la fin de notre rendez-vous hebdomadaire. Alors, dites-moi si vous allez mettre en pratique là, ces astuces pour entrer en contact avec votre cible. Est-ce que ça va vous aider à vous lancer? Écrivez-moi ça en commentaire et comme ça, je vais pouvoir aller regarder tout ça. J'attends, je vais boire un petit coup parce que là, j'ai la gorge sèche, pardon. Alors, j'attends une petite minute pour voir si vos commentaires s'affichent. Vous savez, sur Facebook, on a toujours, on a 15 secondes de décalage en fait, hein, entre ce que moi je vous dis, vous entendez 15 secondes après, et quand vous me mettez un message, je le reçois 15 secondes après. Donc du coup, ça nous fait 30 secondes hein, presque de décalage. Bon, je vais continuer, j'irai revoir après. Je termine ce live pour aujourd'hui. Si vous stagnez sur le développement de votre activité et que vous sentez qu'il est temps de prendre les choses en main, de poser des bases solides d'une activité qui vous ressemble, de construire une offre claire et d'attirer enfin vos premiers clients ou vos prochains clients, alors je vous invite à écrire intéressé ici dans les commentaires de ce live ou à m'envoyer directement un message privé hein, si vous préférez. On va ensemble planifier un appel pour que je puisse bien comprendre votre situation, vos besoins, vos envies. Et si je vois que je peux vraiment vous aider, je vous présenterai mon accompagnement Objectif Vente, qui est un accompagnement simple, humain et concret pour vous permettre de poser les fondations d'une activité solide hein, et surtout d'en vivre pleinement à votre rythme, mais jamais seul. Allez, je jette un coup d'œil pour voir si les commentaires sont apparus. Alors, merci Aurore pour toutes ces astuces qui fonctionnent. Merci Dominique. Alors oui, c'est clair. Je retiens l'œil critique, je vais l'appliquer. Super. Super France. Super, super. Moi, je suis en train d'ajouter là dans mon accompagnement une grille, une grille d'audit justement, hein, parce que moi je suis issue de la culture scientifique, j'étais directrice de laboratoire avant, donc même dans une activité qui est là depuis 20 ans, on est tout le temps en train de s'auditer, de s'auto-auditer pour améliorer encore et encore. Et ça, je vais l'intégrer dans mon programme parce que, sincèrement, pour moi, je pense que c'est une clé essentielle pour vraiment avancer, avancer encore et encore. Allez, je jette un dernier coup d'œil. Je pense que j'ai tout vu. Mais merci, merci pour votre présence. Merci pour votre attention et puis merci aussi pour votre participation dans les commentaires. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine, mardi à 10h pour notre live. Alors sur ce, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, une très belle semaine. Au revoir les filles.